Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer d'autres méthodes sur la classe point de dimension. On va essayer, c'est un vidéo très court, donc je vais essayer de minimiser, de faire l'esthétique concernant le programme de la fois passée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais commencer par la programmation de la méthode Verif-Align, vérification de l'alignement. Donc cette méthode-là, on peut la programmer en utilisant d'autres manières. On a dit la fois passée, c'est-à-dire dans le cours de programmation des fonctions, qu'on peut programmer les fonctions en utilisant plusieurs manières. Donc dans ce cas-là, je vais appliquer une autre manière de programmation concernant cette méthode-là. Donc par exemple, je peux faire par exemple ici, je peux faire void, et dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de return b, et en plus on n'a pas besoin de variable boolean. Donc si cette condition elle est vérifiée, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher directement que les points sont alignés, sinon on va afficher les points ne sont pas alignés. Donc c'est pas la peine d'aller vers le programme principal pour faire ça. Donc je vais copier-coller les deux demandes. Donc directement, si la condition elle est vérifiée, donc directement je vais afficher un message. Sinon, je vais afficher un autre message. D'accord? Else, je vais afficher un autre message. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin de tout ça. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais écrire seulement p1.verif-align. Et c'est pas la peine de faire les messages à l'extérieur de la méthode. Donc, directement, je vais appeler la méthode qui s'appelle verif-align. La méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier les lignes sont alignées ou non. S'ils sont alignés, elle va afficher les points ne sont pas alignés. Sinon, elle va afficher les points sont alignés. D'accord? C'est une autre manière. Donc on voit qu'il y a une simplicité, c'est-à-dire la programmation dans ce cas-là. Donc au lieu de faire le test ici, on va afficher à l'extérieur, on va directement faire le test et afficher en même temps. Vous voyez, c'est pas la peine d'ajouter d'autres variables telles que le boolean, ainsi de suite. Mais c'est une autre manière de programmation. J'ai fait ça la fois passée. J'ai fait boolean pour expliquer la deuxième possibilité de la programmation et pour rencontrer le variable de type boolean. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est quoi? La deuxième remarque, on remarque qu'il y a à chaque fois qu'on a besoin d'afficher un point, il faut faire la ligne, cette ligne-là. Donc cette ligne-là, ça se répète. On change seulement les points, c'est-à-dire l'objet P1, P2, P3, P1, P2, P3, ainsi de suite. Donc je peux faire par exemple une méthode qui permet de faire l'affichage. Donc maintenant, je vais faire une méthode qui se fait l'affichage. Donc l'affichage, il n'a pas un type. Donc void, par exemple affiche. Qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas besoin des arguments. Pourquoi? Parce qu'on va pointer sur l'objet lui-même. Donc on va utiliser this. D'accord? Je vais copier celui-là. C'est 4. D'accord? Donc je vais pointer, c'est pas la peine d'appeler l'objet comme un argument. Je vais pointer. Donc je vais faire this flèche vers droite. Get nom. Après, this get x, this get y. D'accord? Donc dans ce cas-là, comment on va appeler la fonction ID depuis l'extérieur? Donc au lieu d'écrire tout cela là, non, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire P1 point affiche directement, point virgule, d'accord? P1 point affiche, point virgule. نفس الشيء P2 نفس الشيء concernant P3. Donc P2 et P3. D'accord? Donc le principe c'est quoi? C'est qu'on va pointer sur l'objet et on va afficher les détails de l'objet. Donc directement, lorsqu'on va appeler P1,
on va entrer directement this gets no, gets x et gets y, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est le principe. Donc, j'ai supprimé 3 lignes pour l'affichage et j'ai fait seulement une seule méthode qui permet de faire l'affichage. Donc, je vais exécuter. J'utilise la fonction affiche pour afficher P1, la fonction affiche pour afficher P2, la méthode affiche pour afficher P3. Donc, elle va nous donner P000, A56 ou le B86. Après, il y a un programme ici qui permet de changer, si vous voulez, de changer n'importe quel point. Donc, on a changé le point P1 en utilisant des mutateurs 7x, 7 non, 7x, 7y. Donc, je vais donner pour x par exemple 4 et pour y par exemple 5. Et pour le nom, je vais donner C. Donc, avec le point جديد تاعنا c'est 4, 5. D'accord? Donc, nous avons l'affichage à la distance. Donc, j'ai appelé la méthode affiche pour la deuxième fois, pour P1, parce que j'ai fait le changement. D'accord? Ça, maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux par exemple faire celui-là, c'est-à-dire le changement. Je peux faire une fonction qui s'appelle lecture, ou la lire. D'accord? Pour lire x, y ou le nom, et pour faire remplacer le nouveau nom par le nom, et le nouveau x, y pour l'objet P1. Par exemple, je peux faire CTRL X, bon, tous, CTRL X, avec les variables déclarées. Donc, je peux faire comme ça, par exemple. Je peux créer une autre fonction qui s'appelle lire. Donc, lire, le type de lire void. D'accord, void. Je l'appelle lire point. D'accord, on n'a rien besoin parce qu'elle va lire l'objet qu'elle va pointer sur elle, sur lui. Donc, on va lire le nouveau nom. D'accord, on va lire x, y, le nom. Et on va faire le mise à jour en utilisant l'imitateur. Donc, l'imitateur, je vais faire this. D'accord, je vais faire this. Puis une flèche. D'accord, vers la droite. This. Avec une flèche vers la droite. Et this. Avec une flèche vers la droite. D'accord. Dans ce cas-là, je vais essayer. Donc, je vais appeler la fonction qui s'appelle lire point. D'accord. Donc, directement. Et je vais mettre ici. Donc, P1. Point. Lire point. D'accord. Et on va voir si ça marche ou non. D'accord. P1 point. Donc, set, voilà. Donc, il nous manque S ici. Je vais exécuter. Voilà. Donc, elle nous donne la même solution qu'auparavant. Donc, elle nous donne la même solution qu'auparavant. Donc, au lieu de faire la lecture ou la modification au niveau du programme principal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fonction qui permet de lire le point, c'est-à-dire lire des nouveaux. Je vais déclarer des variables des nouveaux variables. Je vais lire x, y, le nom. Je vais appeler l'imitateur pour faire le changement. Puisqu'on va pointer sur le même objet, donc on va utiliser this. On ne va pas utiliser P1 point et P1 point et P1 point. Donc on va utiliser this. Donc lorsqu'on va l'utiliser, on va faire P1 point lire point. Donc lorsqu'on va exécuter, elle va nous donner la même chose. Donc O00, A56, B85. Si je veux changer par exemple le P1, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je donne 6, 3. Le nom, par exemple, le point C. Voilà, donc c'est la même chose. Elle nous donne la même chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai minimisé le maximum d'écriture sur le main. Le main, seulement, je vais le faire pour la déclaration de l'objet et pour l'appellation des méthodes. Il n'y a pas de traitement au niveau de main dans ce cas-là. Donc, j'ai fait une amélioration concernant la classe et j'ai fait une méthode qui s'appelle lire point, j'ai fait une méthode qui s'appelle affiche, ainsi de suite. Par exemple, la distance. Bon, concernant la distance, je peux faire une autre esthétique. Par exemple,
J'ai écrit DAB, la distance entre A et B. Je peux faire encore mieux. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire par exemple D, c'est-à-dire affichage, c'est out. Je peux faire par exemple D entre A et B, d'accord? D entre A et B. Donc je peux faire comme ça. Donc le AB, c'est le A, le point, c'est-à-dire le A, c'est le nom de point A, ou le B, c'est le nom de point, deuxième point, c'est-à-dire le A, c'est le nom qui contient le point Pi1, ou le B, c'est le nom qui contient Pi2. Donc je vais exploiter ça. Donc je peux faire Pi1, point, maintenant, d'accord? Voilà, distance entre Pi1 et Pi2, donc je peux faire D, par exemple, comme ça, entre le point Pi1 et je peux faire tirer 6, je veux écrire par exemple Pi2, نفس الشيء maintenant. ونكتب هنا Pi2. Donc هنايا qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait voilà. Après je fais comme ça, égal. D'accord? Égal. Et je vais supprimer celui-là. Égal. Voilà. نحط هذه. نحط le résultat تاعنا end line. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? On va voir le résultat. Donc la même chose, je vais faire la même chose concernant ici. La même chose. Mais il y a la distance entre A et C, entre le point 1 et le point 3. D'accord? C'est out, Pi1, donc on a Pi3. Pi1 et Pi3. Donc la même chose concernant entre Pi2 et Pi3. Pi2, Pi3, Pi2 et Pi3, Pi2 et Pi3. D'accord? Voilà, donc on n'a pas besoin de double, d'accord? Directement. On n'a pas besoin de double, je vais exécuter encore une fois. Voilà, donc on a le O 0 0, le A 5 6 et le B 8 6. Je vais entrer des nouveaux valeurs concernant le O 0 0 en disant une fonction qui permet de faire de lire le point, d'accord? Donc je vais entrer par exemple 4 2, le nom C, c'est majuscule, voilà. Donc voici la différence. Donc le point C est 4 2. Donc la distance entre C et A. On a une parenthèse fermante. De toute façon, j'ai récupéré le nom de point C et j'ai récupéré le point A. J'ai récupéré le nom de point Pi2, j'ai récupéré le nom de point Pi3. J'ai récupéré le nom de point Pi1, j'ai récupéré le nom de point Pi1, Pi2. C'est-à-dire j'ai récupéré les points pour chaque distance. Donc la distance entre CA, la distance entre CB et la distance entre AB. D'accord? Donc il nous manque une parenthèse fermante. Je vais les faire maintenant. On a une parenthèse fermante. Comme ça. Non, c'est pas ici, ici. D'accord? La même chose. La même chose. Je vais exécuter encore une fois et faire l'exécution. Donc je vais entrer par exemple moins 3, moins 5. Le nom C. Voilà. Donc on a le nouveau point C, moins 3, moins 5. La distance entre C et A, c'est 13, la distance entre C et B, 15. La distance entre A et B, c'est 3. Donc la distance, c'est un message fixe. Je vais appeler le nom du point Pi1. Je vais faire un tiré. Je vais appeler le nom de Pi2.
voilà نحط هذه قدامي باش نكومباري ومن بعد كانت جي فيرمي البارونتيز هذا هو ومن بعد جي في ايغال دونك هنا جو بو simplifier celui-là je peux faire comme ça d'accord parce que si deux messages c'est pas la peine de faire le chevron entre lui entre deux messages voilà je peux faire comme ça voilà en bas je vais afficher directement P1.dist P2 P1.dist P3 ainsi de suite ou P2.dist P3 est-ce que les points sont alignés? Non, les points ne sont pas alignés, d'accord? Voilà, je vais exécuter. On a par exemple moins 3, moins 8. Le nom c'est majuscule. Voilà, avec la distance, le nouveau point. On va la distance entre CA, avec la distance entre CB et la distance entre AP. D'accord? Je peux même faire tout cela sur une fonction qui s'appelle affiche dist. Je peux faire par exemple void on نكتب هنا affiche بصح ماشي affiche تاع البوان affiche تاع destination affiche بعد نكتب dist affiche la distance d'accord qu'est-ce que je vais faire accolade ouverte accolade fermante ونعيط la ligne complète هذه واحدة منهم برك ونحطها هنايا d'accord je vais faire هنا au lieu de faire P1 dire this d'accord this parce que je vais pointer sur l'objet ونافيشي bon هنا عندنا البروبليم عندنا P1 كي يكون عندنا P1 نستعملو this d'accord وكي يكون عندنا P2 ما تقدرش تستعمل this parce que تبوينتي يا في P1 يا في P2 نستعملوا ذيس وين نلقاو بي 1 وين نستعملوا ونعيطوا لوبجي وين نلقاو بي 2 دوك هنا خصنا نعيطوا ان بوان دو دي ونديروا هنايا بي او كالكون داكور دونك وين كاين بي 1 نستعملوا ذيس هاي ليك ايوا ذيس تيريت وين كاين بي 2 نعيطوا له كوم ان ارغيمون اونطري دو ليكستيريور دونك نستعمل هنا بي d'accord نستعمل بي هاي ليك بي voilà et je vais appeler la méthode هذه depuis l'extérieur هاي ليك directement au lieu de faire tout ça non ما نديرش هذايا هاي directement comme ça voilà affiche ندير هنايا par exemple نكتب هنايا P1 point affiche ايوا affiche 10 مع من affiche la distance مع P2 par exemple مع P2 point virgule نفس الشيء concernant P1 مع P3 P1 avec P3 نفس الشيء مع P2 مع P3 affiche la distance entre P1 P2 et P3 d'accord donc c'est pas la peine de faire tout cela parce que j'ai fait une méthode qui permet de faire ça je vais exécuter encore une fois donc il y a le x par exemple moins 3 moins 4 y ou le nom par exemple c voilà c'est la même chose pour concernant l'affichage c'est la même chose on donne la même chose concernant l'affichage c'est la distance donc on remarque ici que la déclaration de l'objet où j'ai appelé que les méthodes c'est les méthodes affiche point 1 affiche point 2 affiche point 3 ou lire le point 1 pour faire la modification pour le P1 ou affiche le P1 le nouveau P1 ou je peux afficher la distance concernant le P1 entre P1 et P2 la distance entre P1 et P3 et la distance entre P2 et P3 je peux faire un P1 vérifie l'alignement donc on allait voir la fonction concernant la fiche qui permet d'afficher des points où on va entrer un point ici on va pointer sur le deuxième point le point le nom concernant الهادية واش يدير يعيط une méthode qui s'appelle dist نروحوا la méthode dist ويحسب la distance ويرد لنا la valeur يحطها هنايا d'accord je vais afficher la dernière fois donc moins 7 5 le nom par exemple S معليش
هايليك عندنا الاس النوفو اس اللي كان عندنا 0 او ولا عندنا اس موان 7 لا ديستونس اونتر اس اي ا شوف كيفاش تبدل كان هنا عندنا ا بي و سي دونك ولا يتبدل كي ندير هنا ان نون اي لو نوفو نون سا شونج ايسي اوسي دونك لا ديستونس اونتر اس اي ا لا ديستونس اونتر اس اي بي لا ديستونس اونتر ا اي بي d'accord les points sont alignés في هذه الحالة les points sont alignés جات par hasard alignés les points sont alignés d'accord donc on remarque ici في المين قلنا كامل غير لي ميثود برك نعيطوا كو لي ميثود concernant ou les déclarations les objets mais tous les autres opérations j'ai fait comme étant des méthodes donc les méthodes عندي هنايا constructeur par défaut constructeur paramétrique عندي méthode عندي limitateur les accesseurs et limitateurs صح عندي هناك méthode qui permet de calculer la distance وتعطيني retard عندي méthode qui permet de vérifier l'alignement ou afficher sur place ou la fois passée j'ai fait vérifier l'alignement بعد تعطيني une return valeur ou la valeur هذه كان تريتيها depuis le main ou j'ai créé une autre méthode qui permet d'afficher le point et pointer sur le point et afficher les détails c'est-à-dire les coordonnées تاعو ou j'ai fait une méthode d'autre qui s'appelle affiche distance واش دير elle va pointer sur un point elle va appeler un autre point donc pour récupérer les noms le point A le point B en plus elle va appeler une méthode qui s'appelle dist la dist واش دير نروحوا la méthode dist calculer la distance ومن بعد نعاود نافيشيها هنايا d'accord ou عندي une autre méthode qui s'appelle lire point pour faire la modification c'est-à-dire je vais entrer le nom XY je vais appeler des limitateurs pour faire la modification ou عندي un distincteur à la fin après عندي une zone de private la zone de private contient les variables membres هذه هي donc j'espère que vous avez compris donc il n'y a pas une seule méthode pour faire la programmation orientée objet chacun a son propre pensée, chacun a son propre réflexe, chacun a son propre méthode de programmer كاين اللي يستعمل void كاين اللي ما يستعملش void كاين اللي يحب يستعمل return كاين اللي يحب يدير دي traitements au niveau de main كاين اللي يحب دي traitements que sur les méthodes ainsi de suite. Donc j'espère que vous avez compris. Donc l'exercice maintenant il est complet, il est clair, il est simple quand fait le main où toutes les techniques sont maintenant j'ai les mis les méthodes. Donc merci pour votre attention et bon courage.